Os Sensei. Yo les gens CSP, vous êtes sur quoi de neuf ciné? Alors tu l'auras compris, je viens de me taper la saison 5 de Cobra Kai disponible sur Netflix. Oui, c'était de la folie. Pendant tout le week-end, je n'ai fait que ça. Voilà. Et pour éviter tous les spoils, si tu sais que tu fais pas partie de la race supérieure, je te conseille de partir vite, regarder ça sur Netflix et puis de revenir sur la vidéo pour me donner ton avis. Maintenant, si tu n'as pas Netflix, je te conseille également de contacter le numéro qui s'affiche là. Voilà, c'est le numéro de eShefa Shop. eShefa Shop est un service qui vous permet de vous connecter directement aux différentes plateformes Netflix, Amazon, Disney, Prime, j'en passe et des meilleurs. Contactez-les au numéro qui s'affiche ici, juste en dessous. Oui, je sais, c'est un placement de produit. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ce sont eux qui sponsorisent cette vidéo. Allez, générique. Cobra Kai qui est le spin-off du film Karate Kid sorti, je sais pas en quelle année, je crois 85. Il faut que je fouille, j'ai pas fait mes devoirs. Et franchement, c'est trop bien. Déjà, on a suivi la première saison il y a 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, peut-être 3, je sais pas. Et là, on est sur la saison 5. Une saison 5 très fortement marquée par le thème de la réconciliation, oui. Parce que on a Miguel, d'une part, qui a fui le tournoi dans la saison 4 pour aller chercher son père au Mexique. On a également Johnny et son fils Robbie, Kobe, je connais plus le nom. En tout cas, ça finit avec un Y à la fin. Ou IE, je sais pas. En tout cas, il est avec son fils et ils poursuivent Miguel pour le ramener chez sa daronne sous prétexte que le père de Miguel, c'est un enfoiré de première. Alors, cette saison 5 nous ramène donc à Al Valley et là-bas, on y découvre Tori Nichols, nouvellement championne. Les suites du championnat de la saison 4. Voilà, il faut aller regarder la saison 4. Elle n'est pas contente parce que le Sensei Silver, il a payé l'arbitre pour faire passer la petite et ça, c'est vraiment dommage. Donc, elle est championne, mais elle regrette le titre. Elle regrette de l'avoir, en tout cas, obtenu comme ça. Ensuite, on a le Sensei Chris qui est en prison parce que Terry Silver a réussi à le faire accuser pour coups et blessures. Miguel qui se retrouve au Mexique pour aller chercher son père. En gros, la saison 5 est portée par le thème de la réconciliation, bien sûr, autour de cela, et a l'envie de mettre hors d'état de nuire Cobra Kai, qui est aujourd'hui dirigé par Terry Silver. Le mec veut carrément franchiser Cobra Kai et transmettre la voix du point au monde entier, à tous les enfants. Il va jusqu'à faire réduire les coûts des inscriptions, les coûts des séances, pour pouvoir attirer les gens dans Cobra Kai. Ça, malheureusement, Daniel LaRusso, qui l'a très mal vécu, depuis son enfance, il connaît comment Cobra Kai forme ses enfants. Il sait ce que Cobra Kai enseigne aux enfants. Et donc, il se bat pour que Cobra Kai s'éteigne totalement. Du côté de Johnny, on a un personnage qui est plus ou moins porté sur la paternité parce que oui, il s'est réconcilié avec son fils, Robbie, Kobe, Toby. Je ne sais plus, en tout cas, ça finit par B. Il s'est réconcilié donc avec son fils. Il a réussi à récupérer Miguel qui est parti au Mexique pour retrouver son vrai père. En plus, le mec, il a enceinté la mère de Miguel. J'ai oublié son nom aussi, la dame. Dommage. Daniel LaRusso, lui, comme je disais tantôt, il est porté par l'envie de mettre un terme à Cobra Kai. Il est tellement guidé par cette envie-là qu'il en vient à mettre sa famille au second plan. Il se frite avec sa meuf. Au niveau où elle sort de la maison avec les gosses, genre, écoute, tu es trop dans Cobra Kai, tu es trop dans le karaté, patati patata, reste avec ton karaté. Et ça, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Dans la vie, en fait, je pense que dans cet arc-là, ce qu'ils veulent nous enseigner, c'est qu'il ne faut pas se laisser porter par ses passions. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que Cobra Kai, c'est vrai que l'enseignement de Cobra Kai est mauvais et méchant. Mais il ne faut pas mélanger le tout. La famille d'abord, le karaté après. D'un autre côté, on a Chosen, l'ami de, comment il s'appelle lui, de Daniel qui vient de Okinawa. Chosen qui nous montre à quoi ressemble le karaté d'Okinawa. Donc, le mec qui réussit à casser la gueule à, je crois, 4, 5, 6 sensei. D'ailleurs, c'est la meilleure baston. Pour moi, c'est la meilleure baston de toute la série. Ce que j'aime bien avec cet arc-là, c'est que on nous montre concrètement les différentes notions du karaté. Oui. Il y en a plusieurs qui s'opposent. L'une qui prône pour le calme, donc le respect d'autrui, et l'autre qui prône le karaté rigide. Toujours frapper le premier, ne jamais se laisser dominer. D'ailleurs, un peu plus tard, Chosen nous apprend que ce que Terry Silver enseigne à ses enfants, c'est son maître à lui, donc le maître de Terry Silver, qui l'enseignait avant. Un karaté basé sur la tromperie, sur la tricherie. Tout de suite, ça m'a fait penser à ce que Jackie Chan disait dans son film Karate Kid. D'accord? Il disait à Chao Dre, il n'existe pas de mauvais élèves, juste de mauvais professeurs.
Et ça, c'est la vérité. Parce que ce qu'on transmet aux enfants, ils le prennent, ils l'enseignent à d'autres personnes. Et ça fait qu'on cultive des mauvaises graines au fur et à mesure que le temps passe. Donc, les sensei, faites très attention. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est le fait qu'on ait réussi à rassembler tous les anciens ennemis de Daniel. On a Johnny dans le film 2 ou dans le film 3, je crois, on a Chosen, je sais pas, ou Chosen est dans le 3 ou dans le 2, je sais pas. Et puis après, il y a un autre, j'ai oublié son nom. Mais le mec, il est là parce que j'ai pas vu tous les Karate Kid. Oui, il vaut mieux que je te le dise. J'ai pas vu tous les Karate Kid. J'ai vu celui où ils sont à Okinawa. J'ai vu le tout premier aussi, lui c'était frotté. Oui, j'ai vu ça. Mais il y en a un que j'ai pas vu, je sais pas lequel c'est. Donc voilà un peu quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. Ils ont réussi à rassembler tous les adversaires, les anciens adversaires de Daniel, comme pour nous dire que les adversaires d'hier sont les amis de demain. Bon, pas tout le temps, même si c'est le cas généralement dans certaines grandes œuvres du cinéma. Dans Dragon Ball. Oui, dans Dragon Ball. Le mec a eu Piccolo, il a eu Yamcha, il a eu Vegeta. Voilà, pour ne citer que ça en fait. Donc c'est pour dire que le héros, tellement il a de bonnes ondes, il arrive à attirer à lui les personnes qui à la base sont ses ennemis. Tu vois, à un moment donné très cool dans la saison, les gars, ils sont Chosen, Johnny, je crois qu'ils sont deux, ils sont en train de flatter Daniel alors que Daniel n'est pas là. Ils sont en train de dire, ouais, le mec, il est bien, il a réussi à faire ceci, il a réussi à faire cela. Après, Chosen dit, et même quand j'étais jeune, il m'a cassé la gueule. Et Johnny aussi dit, ouais, il m'a cassé la gueule, ouais, machin, il m'a botté les fesses, ouais, ouais. Tu vois un peu, en fait, c'est pour dire qu'ils comparent leurs expériences avec Daniel et ils se rendent compte que le mec, c'est un mec bien. Du coup, on a toujours envie d'être à côté de lui, on a toujours envie d'être derrière lui, on a toujours envie de le soutenir. L'autre point que j'ai surkiffé, c'est l'aspect du Sensei Chris. Oui, Sensei Chris, actuellement, il est en prison. Enfin, il n'est plus en prison. Oui, je te lâche ça comme ça. Boom, spoiler. Le mec n'est plus en prison. Dans la saison 4, on vient l'emprisonner parce que Terry Silver a réussi à manigancer un plan pour le mettre en prison pour coups et blessures. Donc, le mec, il y va. Et en prison, au début, le mec, il veut se faire passer pour un agneau. Ça fait que les mecs viennent lui marcher dessus. On lui crache dessus. Ouais, le vieux machin et tout. Sensei, pourquoi on t'appelle Sensei? On lui prend sa bouffe et tout le tralala. Mais à un moment donné, quand le mec dit, écoute, j'en ai marre. Tu comprends? Il domine tous les gars de la prison. Tu vois, tout le monde l'appelle Sensei, respect, big respect. En fait, tous les autres prisonniers deviennent sa biatch. C'est un vieux papa, le mec. C'est un vieux papa, mais tellement il a du charisme, tellement il en impose, que les mecs sont obligés de se plier à sa volonté. Et une scène, bon, je me suis dit effectivement que c'était des conneries parce que on le prend dans prison. Et puis, moi, je me suis dit, bon, non, Sensei Chris, il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Et puis, bam, on nous montre comme ça la scène où ils sont dans l'infirmerie et le médecin, il arrive, il goûte comme ça. Il dit, oh, mais c'est pas du sang. Bon, enfin, il dit pas, c'est pas du sang. Je sais pas ce qu'il dit là, j'ai pas compris. Mais c'est pas du sang. En gros, c'était pour dire que c'est pas du sang. Et Sensei Chris, il se réveille là, il m'a cassé les bouches. Pa. Tu vois un peu? Il casse des bouches. Et puis, il s'en va donc. En gros, c'est pour dire qu'il s'est évadé. Franchement, j'ai bien aimé cet arc-là. Comment on nous a présenté Sensei Chris. Nous montrer que le mec, c'est vraiment un serpent. En fait, à lui seul, il incarne Cobra Kai. Mentalement et physiquement, le mec, il incarne Cobra Kai. Un serpent, il ne meurt pas. Tu peux le couper en deux. Le gars, il ne meurt pas. Il est toujours vivant. Et même après qu'on lui ait coupé la tête, bah, il est toujours dangereux, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment ce qu'incarne Johnny Chris. Johnny Chris? Oui, Johnny Chris, c'est ça son nom. Tu vois, le mec, limite, il me fait penser à Orochimaru. Bon, Orochimaru de Naruto, la première partie. Pas Orochimaru de Naruto Shippuden, pire encore Orochimaru de Boruto. Non. Donc en vrai, limite, il me fait penser à Orochimaru. Et franchement, trop bien. Un autre point que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est le parallèle qu'on nous présente entre Johnny et Daniel. D'accord? Dans la première saison, on nous présentait un Daniel posé dans sa famille et on nous présentait un Johnny perturbé. Le mec, c'était l'alcool, c'était le karaté. Et puis, point barre, tu vois, limite, c'est lui qui forçait Daniel. En fait, limite, c'est lui qui a ramené Daniel dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette saison, c'est l'inverse. Daniel, il est désorienté, il est obsédé par le karaté. Il a toujours envie de mettre un terme à Cobra Kai par la voie du karaté. Il n'essaye pas d'exploiter d'autres alternatives. Résultat, il se fait casser la gueule, je crois, au moins à 2 reprises. Au moins. Si c'est un peu, c'est 2 reprises. Hein, tu vois? Et le Johnny, lui, il est comme Daniel dans la première saison, c'est-à-dire il est posé, il est famille, il est très famille. D'ailleurs, il s'attelle énormément à réconcilier ses 2 enfants, j'ai envie de dire ses 2 enfants, c'est-à-dire Miguel et Kobe. En tout cas, il s'attelle vraiment à réconcilier les deux. Il use de plusieurs stratagèmes. D'ailleurs, le combat est trop stylé entre Toby, Kobe, Robbie, je ne sais plus son nom, et Miguel. Le combat est trop stylé. C'est à base de bottes, machin et tout.
Si Johnny n'avait pas utilisé cette alternative, je lui aurais conseillé de casser la gueule aux deux. En vrai, parce qu'il y en a marre. Le mec, il les amène au resto. Les petits se lèvent, ils se barrent. Il les enferme dans la maison. À un moment donné, ils réussissent quand même à sortir. Et puis la troisième alternative, donc il utilise le karaté, il demande au gars de se friter entre eux. Mais en vrai, si ça avait été moi, leur daron, j'aurais dit au gars, bon écoutez, trop c'est trop, je vous casse la gueule et puis on n'en parle plus. Voilà, c'est la seule solution, je vous casse la gueule vous deux. Vraiment, vous deux, je vous casse la gueule. Parce que l'un est champion, l'autre était machin et tout. Et les mecs se font une très belle casse. La chorégraphie est très bien faite, c'est très bien dessiné. J'avoue que j'ai été assez surpris de constater que c'est Miguel qui est le plus fort des deux. Oui, Miguel est beaucoup plus fort. Et voilà quoi. Est-ce que c'est parce que Miguel il a un bon fond? Parce que de base, Miguel c'est un enfant au cœur pur. On le voit dans le premier épisode. Je te rappelle que c'était la bêtise des autres. Quand il était, on va dire quoi, novice, on le dominait. Mais progressivement, au fur et à mesure qu'il faisait du karaté, il a pris confiance en lui. Et puis voilà, maintenant pendant son affrontement, le mec a réussi à battre, comment il s'appelle lui, Toby ou Dobby, je sais plus trop, il a réussi à le battre. Il y avait les flashbacks de la saison 2 ou la saison 3 où il tombe de l'estrade là. Je pense qu'il voulait lui foutre un coup de pied, mais il s'est retenu. Ouais, j'ai voulu foutre un coup de pied, mais bon, mieux je me retiens. Donc le mec, il voulait lui foutre un coup de pied et il s'est retenu. Et franchement, c'est une très belle leçon de maîtrise de soi. En vrai, vraiment une très belle leçon. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est une très belle leçon de maîtrise de soi. La vengeance ne mène nulle part. Pas toujours se dire parce que tu m'as fait mal, je vais te faire mal en retour. J'ai l'occasion, j'ai la force, non, je vais te faire mal. Et puis voilà, donc il ne faut pas toujours se dire ça. Terry Silver, on va un peu parler de lui. A priori, le mec est extrêmement riche. En fait, je l'avais vu dans la saison 4, mais je n'avais pas estimé sa fortune à ce niveau-là. Le mec est extrêmement riche, tellement riche que il a réussi à tuner son dojo. C'est de la folie en fait. C'est impossible de faire ça dans une salle de sport. Il y a un restaurant, il y a un bar, machin et tout. Ils ont toutes les technologies dernier cri pour pouvoir s'entraîner. Le mec, il fait venir d'autres sensei de Corée. D'ailleurs, à ce propos, je vais peut-être le dire dans le prochain point, parce que c'est un truc qui m'a fait cogiter. Voilà. Donc, il fait venir d'autres sensei. Il paye des arbitres pour faire gagner ses athlètes. Et ça, franchement, c'est mauvais. On ne fait pas ça dans les arts martiaux. Et d'ailleurs, Tori Nichols nous le démontre très bien. La meuf, elle est perturbée par sa victoire. Elle se remet en question. Elle a peur de son adversaire. Et ça, malheureusement, Terry Silver, il a très mal géré le truc. Entrons enfin dans les points négatifs de la série. Alors oui, avant toute chose, je tiens à rappeler que c'est de la fiction. La chose est faite pour embellir, c'est pour rendre beau, c'est patati patata, enfin tout ce que tu veux. C'est de la fiction. Mais je n'ai pas compris le fait que Terry Silver, il fasse venir des Coréens pour enseigner aux enfants le karaté. Non pas que je dise que les Coréens ne pratiquent pas le karaté, je dis que c'est ce que les Coréens enseignaient aux enfants, c'était du taekwondo. Oui, si je ne m'y connais pas en karaté ou en science-fiction, une chose est sûre, je sais quand même ce que c'est le taekwondo. Et oui, pendant l'un des entraînements, on a l'occasion de voir l'un des sensei enseigner clairement une figure de taekwondo aux enfants. Je crois que c'est dans l'épisode 7, je mettrai la référence en tout cas. Donc voilà quoi. Ça franchement, j'ai pas compris, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que c'est pour juste nous dire, voilà quoi, c'est du karaté où tous les arts martiaux se ressemblent? Je sais pas. Mais franchement, ce n'était pas bien fait. Pour des personnes qui n'y connaissent rien, pour des incultes, les personnes peuvent juste regarder comme ça et se dire « ouais, c'est très beau ». Quand quelqu'un connaît le karaté, la personne peut tout de suite déceler les erreurs. Et ce qui serait bien pour les créateurs de films, de séries et tout, c'est d'essayer de rendre la chose maximum crédible. D'ailleurs, ça vient de me donner une idée. Je vais certainement faire une vidéo sur ça. Voilà, la prochaine fois, oui. Un autre point encore, porté sur la forme, donc porté sur l'art martial. Je n'ai pas compris pourquoi les enfants passaient de ceinture blanche à ceinture noire du jour au lendemain. On a d'ailleurs l'occasion de le voir avec le petit Black. J'ai oublié son nom, oui. Traite-moi de ce que tu veux, mais j'ai oublié son nom. Qu'est-ce que tu veux? Donc, le petit Black qu'on a vu dans la saison 4, il arrive à Cobra Kai, il est ceinture blanche et dans cette saison, il est ceinture noire alors que ça ne fait qu'un an. Est-ce que ça veut dire que les arts martiaux, on les apprend en une seule année? Non, je sais que c'est pour faire beau, encore une fois. Je sais que c'est de la fiction, mais les gars, ne faites pas ça. C'est pas cool. Ce n'est pas bien. On ne court pas derrière les ceintures dans les arts martiaux. C'est pas la ceinture qui fait l'art martial. Donc, pourquoi tout de suite vouloir dire, voilà. Et puis après, les adeptes de karaté, je pense que je vais faire venir un expert en karaté et il va certainement nous dire si c'est vrai ou faux.
En tout cas, de ce que je sais, on ne passe pas comme ça, à moins d'être un super génie, mais même là, ça aurait pu être un cas isolé, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on a vu également la même chose avec les autres. Miguel, pareil, l'Aigle, pareil, en gros tout le monde, d'accord? Oui, je comprends encore une fois que c'est de la fiction, mais on a besoin d'un peu de crédibilité. À un moment donné, il faut respecter les gens. Wesh, tu veux la bagarre ou pas? Le club Cobra Kai est, semble-t-il, dissous parce que Terry Silver, il se fait correctement bouter le cul par Daniel LaRusso. Et Daniel LaRusso a l'occasion de nous remontrer sa technique fétiche. Tu connais, tu vois? Il nous refait ça, il colle ça à Terry Silver et puis off, tout le monde vient retirer son t-shirt. Tac, on lui jette ça au visage. Donc là, est-ce que Cobra Kai est dissous? Ça me fait me poser la question pourquoi? Parce que le Sensei Chris, le mec, il s'est évadé de prison. Ça veut dire que si saison 6 il y a, je pense vraiment qu'il y aura saison 6, mais c'est pas encore annoncé. Donc si saison 6 il y a, le Sensei Chris sera de retour. Oui, il faut s'attendre à ce qu'il soit là, parce que lui, c'est l'âme de Cobra Kai, c'est le fondateur même de Cobra Kai, et je pense vraiment qu'il va revenir et ça va chier. Un autre championnat qui va avoir lieu, un championnat dit international, je crois, le Sekai Taikai. J'espère que je prononce bien, parce que oui, je suis pas japonais. Tu l'auras remarqué. Tori Nichols, qui en a marre donc du Cobra Kai, est-ce qu'elle le quitte? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle rejoindra le Miyagi-Do? Je ne sais pas. D'ailleurs, en parlant de Miyagi-Do, après leur qualification au Sekai Taikai, on leur demande c'est quoi le nom de votre dojo, parce qu'ils viennent tous en groupe pour affronter le Cobra Kai. Et là, il y a Johnny qui dit c'est le Miyagi-Do. Et il y a l'autre, comme il s'appelle, Daniel LaRusso, qui dit c'est l'Aigle Hurlant. L'Aigle Hurlant? J'ai oublié le nom du club à la con que Johnny l'a ouvert quand il est parti de Cobra Kai. Je sais qu'il y a Aigle dedans. Et enfin, dernière question, est-ce que le père de Miguel va revenir? Moi, je pense que ce serait bien. Dans la saison, Miguel s'enfuit. Il laisse son père dans le bar sans pour autant lui dire que c'est son père. Mais il y a une scène, la scène où ils sont dans le bar avec son daron et tout. Il a l'occasion de fouiller donc le téléphone de Miguel en pensant que Miguel avait fait venir des policiers, des mecs du FBI. Et là, est-ce qu'il n'aurait pas vu le visage de la daronne de Miguel, donc de Carmen, si je ne me trompe pas? Voilà, s'il a vu le visage de Carmen ou s'il s'est documenté davantage sur Miguel, ce serait bien de le revoir dans la saison 6. Enfin, s'il y a saison 6, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a. Voilà, parce qu'après on vous connaît, vous allez dire que non, SP a dit il y a saison 6. Voilà. Donc si jamais il y a saison 6, ce serait bien que le mec vienne. Ce serait une occasion de nous faire sortir un peu de Old Valley, parce que oui, on est sorti de Old Valley dans la saison 4. On est parti à Nagasaki ou Kawasaki, là où le mec reste, le japonais là, j'ai oublié le nom. Voilà, ce serait bien de nous ramener au Mexique parce qu'on y était déjà là, et c'est pas mal, hein. En fait, ce serait bien de nous sortir un peu du karaté, machin et tout. On a déjà vu les sabres. On voudrait également voir des flingues, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le daron de Miguel sera là? Le mec s'appelle Salvador, je crois, Salvatore, Enzo, je sais pas. En tout cas, il a un nom qui fait bien peur. Voilà. Ce qui nous amène enfin à la toute dernière question. Est-ce qu'il y aura une saison 6? Parce que oui, la saison 5, c'était trop bien. Et j'aimerais que dans la saison 6, on ait un Chao Dre qui arrive avec Monsieur Han qui vienne nous faire une technique de Kung Fu. Non, je blague. Mais ce serait quand même cool de voir Jaden Smith apparaître. C'est quand même du Karate Kid aussi, hein, à un moment donné. Hein. Donc voilà un peu, la série est très bonne. Vraiment, je vous invite à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, encore une fois, abonnez-vous sur Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, contactez chez Fashop qui va vous permettre de vous abonner non seulement à Netflix, mais également à d'autres plateformes de streaming. Je te dis à plus pour une autre vidéo et n'oublie pas, tu connais la chanson. Abonnement, like, commentaire. Voilà. Tchuss.